Coucou, bonjour et bienvenue sur Saint Scrap Manderley. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Je vous donne rendez-vous aujourd'hui parce que j'ai réalisé une commande sur Craftelier et puis je voulais la partager avec vous parce que j'ai trouvé ces choses-là pendant le Black Friday. Cela dit, je n'ai pas eu l'impression de profiter d'énormément de remises là-dessus. C'était du matériel qui était au prix normal. Mais de toute façon, je vous mettrai tous les achats en barre d'infos. En tout cas, la majeure partie, ceux peut-être que je jugerai le plus important en tout cas. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez. Alors j'ai fait des commandes, c'était aussi pour renflouer un peu mes stocks. Ça, vous allez comprendre aussi. Je vais mettre le carton par ici. Et puis, hop là, j'ai un truc dessous. Je suis embêtée. Allez, je vais faire ça comme ça. Alors, dans le colis, j'ai pas trouvé de petites cartes comme d'habitude. J'ai ma sucette, la liste, le bon de livraison. Mais j'ai pas, comme d'habitude, la petite carte. C'est bizarre. La sucette, elle est toute noire avec marqué Black Friday. C'est la sucette traditionnelle. Mais j'ai pas la jolie petite carte. J'ai un flyer avec le matériel de Craftelier. Vraiment précisément Craftelier. Mais ouais, je sais pas. Peut-être qu'elle est cachée dessous et je l'ai pas vue. Alors je vais commencer je vais piocher et puis comme ça on découvre ensemble. Alors dans la première chose que j'ai choisi, c'est deux boîtes comme ça. Donc deux marques Craftelier, hein, je tiens à préciser. J'ai essayé de me concentrer là-dessus parce que j'ai pas énormément d'outils Craftelier purement pur et dur. Je vais cacheter ça. J'aurais peut-être pu vous mettre là-haut, hein, finalement, je suis en train de me dire. Ce serait peut-être plus pratique. Hein. Chaque fois, je vous mets là. C'est juste pour vous faire le coucou, mais je pense que... Oui, on va faire ça. Je vais vous mettre au-dessus. Ça va être plus simple. Hein, d'accord, allez, à tout de suite. C'est nettement mieux. Alors, les boîtes Craftelier. Donc, une verte. Alors, système d'ouverture. Ouf. Alors, soit j'ai rien dans les mains. Pourtant, c'est bien dans ce sens. Alors. Ben oui. Alors, celle-ci, je vais peut-être avoir plus de chance avec celle-ci. Oui. Ouf. Eh ben. Ouh. Bon, c'est peut-être juste pour le... Ah non, non, elles sont dures. La vache. Ouh. Ah ben, ça va pas s'ouvrir. Hein. Avec deux mains. Avec deux mains, c'est mieux. Bon, cela dit, ici, au niveau de la taille, de la transparence, c'est cool. Alors là, je vais... Oh. Alors, je vais y mettre le pull. La vache. Ah ben, c'est pas que j'ai pas de force, hein, mais là, là, pour les ouvrir... Oh. Bah non, mais attendez, là, quand même. C'est un peu dur, là. Et qui peut ouvrir ça sans problème, hein? Eh ben, fichtre. Là, un peu dur, hein? Un peu dur. Alors, je vais recommencer pour voir. Ouais, ben non, c'est vachement dur, hein? Là, oh là là. Et là, je peux la réouvrir après? Il faut que ça se fasse. Ah non, c'est très très dur. Très 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 dur. Alors ça, par contre... Oh la vache. Bah oui, voilà, ça y est, j'ai déchiré mon truc. Là, bon, bah peut-être qu'il faut que ça se fasse, mais celui-là, je vais le raboter un peu, hein, je pense. Hein. Je vais être obligée de le raboter un peu parce que là, c'est extrêmement dur, hein, les ouvertures. Extrêmement dur pour refermer, pour ouvrir. Là, ça va. Une fois que c'est ouvert comme ça, mais alors, celle-ci, il faut que je fasse un truc. Hein. Ça vous décalque les doigts. Bon, alors, petit bémol là-dessus. Petit bémol. Parce que là, franchement, dites-moi si vous aussi, vous avez rencontré ce problème. Parce que... Oui, oui, oui. Alors, ensuite, j'ai pris un gabarit de reliure.
parce que ça, concrètement, vous comprendrez mieux quand je vous ferai le haul de la fourmi créative. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Ça viendra d'ici quelques jours. Et ici, voilà, les gabarits de reliure, je vous explique pourquoi. Je vais vous expliquer. Voilà, vous allez comprendre. Ici, j'ai ce mécanisme de fermeture là. Donc, alors, c'est pas des spirales. Là, c'est des anneaux enfin, c'est même pas des anneaux. J'ai pas le nom exact parce que je les ai pas achetés là. Enfin, je les avais achetés chez Craftelier. Mais ici, en fait, j'avais vraiment besoin de savoir ici, voilà, les tailles pour les tailles de. Alors, comment ils expliquent ça exactement? Ce gabarit a été spécialement conçu pour vous aider à mesurer vos reliures, qu'il s'agisse des classiques métalliques et des spirales. La partie gauche présente l'épaisseur du dos de votre projet à relier. La partie centrale indique la dimension des reliures recommandées selon le projet. Voilà, ici. Vous voyez? Donc, ça, je pense que ça va être d'une grande aide. Alors, ils disent, n'oubliez pas que si vous allez ajouter des éléments à votre projet, photo, découpe, pur, rabat, le volume augmentera et vous devrez choisir une taille supérieure à la recommandée. Donc, spirale de taille 1,59, 1,90, 2,54, 3,17 et 3,81. Donc, on est quand même assez large. Il y a la mesure en inch et la mesure en centimètres. Donc là, c'est vraiment un guide de chez Craftelier, de la marque Craftelier. Donc ça, c'était ici, là. Ici, vous voyez, là, vous avez... Enfin, on le fera ensemble, hein, de toute façon. Là, vous avez l'indicateur d'épaisseur de votre album, ou de votre carnet, là. Et puis ici, avec le guide qui va bien avec. Donc, selon la taille, eh ben, il vous faut une spirale de cette dimension-là. Voilà, ici. Donc ça, cette mesure-là et celle-ci, voilà, sont corrélées, quoi, en fait. Alors, donc, on a ça. Ensuite, alors, j'ai fait le stock de double face. Alors, moi, je prends uniquement le rouge parce que c'est vraiment celui que je préfère. Voilà, donc ici, on a le double face, le mouse costaud de 3 cm, longueur 10 mètres. Celui-ci, c'est le 5 mm. Et celui-ci, c'est le 9 mm. Alors, donc... 5, 9, 3 en millimètres. Hein. Là, c'est 3 cm. Et il me semblait en avoir pris un autre. Oui, hop, il est là. Il est là. Et j'avais pris également le 1,8 cm. J'avais pris 4 tailles. C'est bien ce qui me semblait. Donc, ceux-là, c'est mes chouchous. Les doubles faces chouchous. Mes projets ne bougent pas avec ceux-là. C'est pour ça que, franchement, je me cantonne vraiment à ce produit-là. Alors ensuite, j'ai trouvé, ça faisait un moment que je voulais m'en trouver un, une petite presse manuelle pour les tamponnages sur votre plaque de tamponnage ici. Alors, hop, vous savez quand vous... Ah, voilà. Quand vous intégrez vos tampons pour pas que votre tampon bouge et pour retamponner plusieurs fois si nécessaire. Donc vous pouvez le faire comme ça manuellement, paf, vous tamponnez comme ça. Et vous avez autrement cet outil-là de presse. Alors là, on a la poignée. Et là, ici, la mousse. Donc vous avez une partie comme ça adhésive que vous venez coller sur votre cercle. Alors le mieux du mieux, comme ça. Ok. Et là, voilà, sans vous fatiguer, vous pouvez vraiment venir appuyer sur votre plaque et uniformiser vraiment l'ancrage de votre tampon. Surtout s'ils sont grands quelquefois. C'est vrai que ça peut être super. Et puis alors un rose poudré comme ça, je l'ai trouvé vraiment super, super mignon. Allez, carton. Alors, bah ça je le range. Ensuite, alors ça, je me suis pris des lignes de mousse. Alors l'épaisseur, elle fait 0,32 et les bandes font 22,86 cm. Donc c'est
Ah, des mousses, des bandes de mousse adhésive double face. Voilà, des bandes de mousse adhésive double face. Donc il y en a quand même un certain paquet. Voilà, et là vous avez vraiment carrément des bandes. C'est-à-dire que je trouve vraiment ça très très pratique quand vous avez un cadre par exemple que vous voulez faire en relief pour faire, je sais pas, un checker, quelque chose comme ça. Vous avez vraiment la bande. Vous n'avez pas des tout petits carrés que vous êtes obligé de mettre comme ça les uns à côté des autres. C'est pas du tout pratique. Et là, c'est vraiment une bande que vous pouvez couper hein, à la taille que vous souhaitez. Mais vraiment, ces bandes-là, c'était, je dirais presque urgent de le commander parce que souvent j'étais confrontée à ce problème-là et bloquée quelquefois sur certains projets en me disant ouais mais ça va pas le faire, je vais pas pouvoir. Donc des bandes de mousse comme ça, c'est vraiment top. Donc en épaisseur, je dis elles font, je vais peut-être me garder ça 0,32. Je vais me garder la petite étiquette à l'intérieur, ce sera plus pratique. Voilà, tac. Donc ça c'est pour les bandes de mousse. Alors ensuite, je me suis pris des anneaux pour faire mes propres classeurs. Donc il y a 2 pièces, diamètre 3 cm, donc des mécanismes de classeurs. Donc je les ai pris de cette couleur-là. Bon, ça a été un petit peu à la louche comme ça. Hein. Et c'est Tina qui m'a donné envie de faire des classeurs. Tina m'a donné envie de faire des classeurs. Alors ensuite, j'ai également pris des spirales. Comme ça, vous comprendrez pourquoi sur le prochain haul. Voilà, des spirales comme ceci. Donc, j'ai essayé d'en prendre de plusieurs tailles. Donc là, j'ai un 27, couleur un peu bronze. Un 27 également, mais couleur un peu dorée. Et là, 2,54, pareil, bronze et un peu doré. Donc des spirales comme ça, je croyais en avoir pris un petit peu plus. Non, faux. Bon, je ne sais pas. Ensuite, j'ai pris des grands anneaux comme ça. Des grands anneaux. Donc là, il y a 6 pièces, 45 mm. 6 pièces, 30 mm. Et ici, 6 pièces, 45. Donc ça, c'est les mêmes, mais de couleurs différentes. Ok, ensuite, alors si je me suis repris une Distress Ink Vintage Photo et puis surtout la recharge parce que ça, la recharge, la mienne elle est dead. Hein. Et puis j'ai repris carrément un vrai tampon parce que le mien commence à s'user un petit peu, donc ça c'était vraiment utile. Alors pour essayer également, donc j'ai pris celle-ci parce que je la voyais passer pas mal de fois et j'ai pris une colle bloc de marque Craftelier également. Donc ça je vous dirai ce que j'en pense hein, au fur et à mesure de l'utilisation. Le flacon est souple, ça c'est cool. Voilà, ici avec le petit bouchon. Donc quick séchage rapide. Donc clear drying vinylic adhésif, donc une colle adhésive vinyle. Alors, colle vinylique pour tout type de surface, séchage transparent, idéal pour les projets de scrapbooking, de reliure, de cartonnage et d'éco-cuir. Voilà. Donc, la bloc. Ensuite, ah oui. Alors, ensuite, j'ai pris des pochettes de classeurs notamment. Voilà, des pochettes photos ou autres. Hein. Alors, le bidule. Je vais vous en défaire une pour vous la montrer. Donc ici, il y en a 6. 6 pochettes. Oui, j'ai un petit peu envie de me lancer dans les classeurs et dans les choses comme ça. Donc ici, 2, 3. Donc on a ce format-là avec 4 pochettes. C'est pas mal, je trouvais ça assez sympa. Voilà, pour glisser des photos d'un format, d'un autre format. Donc 3 pochettes avec des grandes pochettes. Voilà, là c'est juste une grande pochette. Là 4 petites pochettes.
Et puis bah, le reste, c'est pareil. Je vais tout sortir. Voilà, donc on a un style comme ça avec 2 pochettes. Voilà, 2 pochettes ici. Donc, avec une ouverture sur le dessus. Donc, 2 pochettes comme ça. Ici, 4 pochettes. 4 pochettes. Une grande pochette. Et donc, on a dans ce lot, alors, toc, 2, 1, 2, 3. Alors, on a 4 pochettes de 4 petites pochettes. 2 pochettes de 2 moyennes pochettes. Et 2 grandes pochettes. Hop là, et 2 grandes pochettes. Donc, c'est vraiment sympa, ça. Ça, c'est vraiment cool. Pour intégrer dans des petits classeurs. Et là, ici, voilà, avec 4 trous. Sympa comme tout. Je vais les remettre parce que ça glisse. Oui, envie de me lancer dans un petit peu autre chose, faire autre chose. Ça va relever d'un exercice pour moi parce que c'est vrai que je vais m'adonner à une autre forme de scrap. Peut-être même du vrai scrap. Peut-être qu'on peut l'appeler comme ça. Alors, ensuite, toujours... alors là, j'ai pris un petit peu les couleurs. Alors, c'est peut-être pas forcément les couleurs que je voulais, mais c'est de l'éco-cuir. Donc ça faisait très longtemps que je voulais me tenter à l'éco-cuir. Donc là, c'est toujours de la marque Craftelier. Qu'est-ce qu'on a comme dimension là-dessus? On n'a pas forcément les dimensions. Est-ce que je l'ai sur le bon de livraison? La dimension de l'éco-cuir. Si, 35 sur 50 cm. Je vais vous en ouvrir un. Je vais ouvrir celui-là. Là, le design est différent. Donc ça, c'est pour faire le dos des classeurs, notamment, ou des albums. Voilà. C'est hyper souple. C'est super joli. Faire de beaux dos. C'est beau, hein? C'est très très beau. Alors, il en existe tellement de couleurs, mais celle que je voulais n'était plus disponible. C'est dommage. Et puis, on a celui-ci qui fait un peu effet bois, texturé. Un peu plus texturé. Voilà. Pour l'éco-cuir. Ensuite, j'ai pris ici, alors ce sont des carrés adhésifs double face, transparents, permanents et ultra résistants. Voilà, alors ça se présente comme ça. Ça se présente comme ça. Voilà, et c'est vraiment des toutes petites, ici, des toutes petites pastilles de double face. Là, ça y est, on le voit là, à peu près. Donc, que vous détachez au fur et à mesure du besoin. Voilà. Comme ça. Mince, ça colle, hein. Voilà, bah, j'en ai une sur le doigt. Alors, ouais, ça va être pratique ou pas pratique, ça. Parce que là, ça se démandibule vachement vite. Alors, peut-être que le cistus, je pense que pour s'en servir, il va falloir que je coupe, admettons, tac, une partie, que je vienne le coller sur la surface
il est là. Certainement sur la surface à coller, admettons, j'ai tout jeté, tous mes papiers. Allez, je vais prendre mon bon de livraison là. Ici, la toute petite pastille est ici. Là, comme ça. Donc, admettons, je la colle par-dessus, je décolle. Voilà, ça c'est impeccable. Ok, ma petite pastille est ici. La petite pastille est ici. Et admettons, je vais couper, voilà, mon petit bout de feuille comme ça. Donc là, ma colle, ma petite pastille est là. Et admettons, voilà. Et là, par contre, à mon avis, ouais, ça tient bien. Voilà, donc des petites pastilles. Bon, je pense que la technique à adopter, je pense que je suis pas loin du compte. Parce que les prélever comme ça à la main, ça reste sur votre doigt. Donc, on l'applique d'abord sur le papier. Et hop, on décolle. On décolle le papier, quoi. L'adhésif. Enfin, tac. Vous m'avez vu faire. C'est peut-être... c'est peut-être pas très très clair, mais je pense que c'est la même méthode. De toute façon, j'aurai l'occasion de m'en servir avec vous. Donc, ça ira assez vite au niveau de la compréhension. Alors, en cadeau, Craftelier nous offrait un petit ciseau cutter. Alors, c'est un ciseau pliable et cutter inclus. Donc ça, c'était en cadeau. C'était en cadeau. Donc ici, là, ok. Là, j'ai la paire de ciseaux. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais. Bon, je vais reprendre le... Ah, bah, ça goûte bien. Ah, c'est pas mal ça. Donc ici, le ciseau rétractable. Tac. Le manche se libère automatiquement. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons le cutter, j'imagine. Alors, là. Alors, le cutter doit être quelque part. Alors, comment je vais y laisser un doigt, moi, encore? Ah non, pourtant, ça se soulève pas. Alors, il faut peut-être appuyer. Ah oui, d'accord, ok. C'est pour l'enlever. Ok. Bon, bah non. Mais le cutter, il est où, là? Ah, si, d'accord, ok. si, le cutter est là. Très bien. Le petit bout de cutter est là. Voilà, on voit pas trop la lame, mais elle est bien ici parce que là, vous voyez, si je me mets ici, ça coupe. Hein. Et ça coupe. Hein. Ça fait pas semblant. Alors. Ah oui, ça coupe. Hein. Faites gaffe à vos doigts. Ça coupe bien. Mais le système du ciseau, là, il est vraiment pas mal. Bon, bah écoutez. C'est innovant, c'est pas mal, j'aime bien. Alors, ensuite, donc là, dans le même esprit que les petites boîtes, j'ai pris une grande boîte. Une grande boîte Craftelier, donc celle-ci, elle est balèze. Elle fait 35,8 sur 36,3 sur 7,8. Elle est énorme. Hein. Donc je l'ai pris rose et je l'ai pris pour ranger. Alors j'espère que c'est... Ah non, là ça va. Alors... Oh, punaise, mais c'est pas possible. Ah, non. Voilà. Et elle, je l'ai prise. Ça va être pour ranger notamment. Voilà, ici, toutes mes spirales. Comme ça. Celle-ci également. Parce que j'en ai un paquet. Je vais aller chercher les autres. Je vais pousser ça comme ça. Je vais chercher les autres. Voilà, je suis allée chercher toutes les autres. Donc je vais toutes les mettre ici. Dans cette même boîte. Parce que là, elles étaient sur une étagère et c'était pas pratique du tout. Donc je me suis dit, avec une boîte comme ça, c'est pas mal. Comme ça, elles sont toutes à l'abri et ça, c'est cool. Là, et tac, tout est fermé, tout est nickel. Voilà, rangement
de toutes mes spirales et tout. Comme ça, tout est au même endroit et c'est top. Alors, je vais la remettre sur l'étagère. On peut même la mettre penchée, tout est maintenu, c'est nickel. Et maintenant, ah tiens, ça c'est ouvert. Maintenant, avant-dernière chose, donc je me suis pris cet outil-là parce que j'avais vu Tina s'en servir, elle en avait une. Et je trouvais que c'était vraiment pas mal. Donc, alors ils appellent ça exactement comment ils appellent ça? Un outil de pression pour tamponnage. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Comment ils appellent ça? Outil de pression pour tamponnage. Non, c'est pas ça l'outil de pression, c'était ça. Bah alors tout est mini applicador, ouais ça doit être ça, mais c'est tout en espagnol. Et mi no comprendo. Hein. Allez, on va tester ça. Je vais vous montrer ce que je vais en faire. Donc ça c'est comme ça. Puis je suis peut-être pas sûre d'être bien droite dans... Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est pas nous. Alors je vais zoomer. Ok. Alors j'ai pris un bloc tout simplement. Je vais prendre la première page qui vient. Et logiquement, si j'ai bien compris le truc, alors comment j'enfile ça? Attendez la bécasse. Comment j'enfile ça? Dans ce sens-là? Oui, mais non, Agnès. Je mets bien ça comme ça, parce que là, ça passe pas. Ben non, ça c'est pas le papier qui passe ici. C'est comme ça. Mais par contre, comment je fais? Oui, voilà, c'est ça. Et là, je roule. Ouais, c'est un peu, je l'ai pas pris droit. Et là, voilà, on obtient quelque chose de très rainuré. Et c'est sympa comme tout, j'aime bien. Ça fait comme une forme de carton ondulé, de l'onduline. Donc ça, c'est sur un papier, c'est quoi ça? C'est du 90 grammes. Ouais, c'est peut-être un petit 90 grammes. Mais par contre, je comprends pas comment on peut s'en servir, du coup, comme ça. On peut s'en servir que d'un côté. Ah oui, c'est peut-être pour les gauchers et les droitiers, hein, cela dit. Ok, bon, bah c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, c'est un gadget, hein. Ça reste un gadget, mais ça peut vous permettre de faire des feuilles un petit peu différemment structurées. C'est pas mal. Bon, après, par contre, il faut que ce soit vraiment une feuille juste de 10,5. Hein. Ça va pas plus loin. Ou moins, mais ça va pas plus loin que 10,5. Alors, ça, c'est pour ce petit gadget-là. Et le dernier, je me suis repris. Enfin, je me suis repris. Celle-ci, je ne l'avais pas. Et j'en rêvais. J'en rêvais. Donc, c'est la table métrique pour couper et tracer. Alors, parce que c'est vrai que moi, je coupe plus que je ne rainure, on va dire. Mais au moins, de cette là, comme ça, ici, on a vraiment... Alors, tac, voilà. Et là, on a au moins la plaque. Alors, je vais faire le test de la coupe. Et là, comme ça, voilà. Au moins, j'ai pas besoin d'ouvrir ma règle à chaque fois. J'ai pas besoin d'ouvrir ma règle. Et là, je vais prendre, allez, hop,
le premier papier qui me vient sous la main. Nickel. Impeccable. Alors ici, par contre, là... Alors, attendez. Pourquoi j'ai deux sens? Ah non, c'est dans ce sens. De l'autre côté, j'ai un... Ah oui, d'accord, les centimètres. Ok. Ok, là, les centimètres. Et là, c'est des inches. Voilà, ok. Là, c'est ce côté-là, c'est les inches. Et ce côté-là, les centimètres. D'accord. Et donc, c'est dans ce sens-là. Les inches et les centimètres. Et là, ça ne colle pas comme ça. Parce que là, j'ai les centimètres et les inches. Attendez, il y a un truc que je pige pas là. Je suis neuneu ou quoi? Parce que là, j'ai bien les centimètres. Et là, là-haut, c'est les inches. Mais je peux pas retourner mon truc. Faut que je regarde la subtilité là. Faut que je regarde la subtilité. Ici, c'est tout en centimètres. Ouais. Faut que je regarde ça de plus près. Voilà, donc concernant le haul Craftelier, ça j'aime bien ce système-là. C'est vrai que c'est quand même pas mal. Et là, au moins, on a vraiment toute notre bonne planche pour faire ici, avec cet outil-là, les plis. Donc là, tout en centimètres, c'est top. Voilà. Et ici, on a... C'était peut-être pas très clair, mon truc. Voilà. Ici, on a le logement pour l'outil de rainurage. Et on bloque comme ça. Non, franchement, elle est bien. Elle est vraiment top. Voilà. Et bien, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dévoiler de mes courses que je n'avais pas fait chez Craftelier depuis un certain moment. Donc, je me suis fait plaisir. Ouais, je me suis fait plaisir et ça fait du bien. Donc, le petit cadeau Craftelier, ça, c'est cool parce que franchement, il est vachement sympa, ce petit ciseau là. C'est vraiment pas mal foutu. Ça, je dois dire que c'est une très, très bonne idée. Très, très bonne idée. J'aime bien. Merci Craftelier. Eh ben, j'avais pas de petite carte, dites donc. Pas de petite carte. Bon, alors ça, c'est dommage. C'est ballot. Je commandais exprès pour ça. Non, c'est pas vrai. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt parce que derrière ce haul s'en cache un autre. Donc, à la revoyure. Plein de bisous à vous. Portez-vous bien. Ciao.